C'est le vieil atelier dont t'as parlé, Ivaldi. Je ferais bien d'aller voir s'il est déjà là. Rien à tirer de ça. Tu as trouvé des outils dignes de ton talent? Je vais devoir faire avec ça. Tu pourras bientôt en faire bon usage. Par Ymir, serait-ce un Salakar? Je pensais qu'il n'était qu'un mythe. Je connais toutes les sagas de ton peuple, mais aucune ne mentionne... Je n'ai pas parlé de mon peuple. Tu veux dire les elfes clairs? Peu de gens se souviennent des enfants de la lumière et de leurs récits. Moi, oui. Quand Sourtre a envahi leur terre, ils ont imploré mon aide. Mais la guerre contre les Vanir venait de s'achever, et j'étais d'humeur lasse. Bien plus tard, j'ai su comment Sourtre avait dévoré la lumière immortelle des elfes, ougre après ougre. Peut-être est-ce cette lumière qui lui permet désormais de revenir après la mort. Pendant sa conquête, il a dû obtenir quelques savoirs sur les Salakar. Mais dans quel but? Quel ougre contient-il? Ceux de deux seigneurs de la guerre. L'un Muspel, l'autre Jötun. Aucun autre? Aucun, non. Du moins, ayant de la valeur. C'est en effet la vérité. Tu traites avec une nymphe de feu? Une simple nymphe de feu? Je suis la plus grande nymphe de feu de tout Svartalfheim. Permets-moi de te présenter Eiza, fille renégate de Sourtre, et mon amie. Cette tendresse qu'offre le grand âge. Bon, Tiens, qu'as-tu découvert? sur lui maintenant. Mon père reconstruit quelque chose de grand et de puissant. Mais j'en ignore la nature exacte. Et le Salakar est destiné à faire partie de ce quelque chose? À n'en pas douter. En tout cas, mon père y tient assez pour être prêt à te rendre ton fils en échange. Retourne voir ta marâtre. Conclue un accord. Ah, encore une chose. Je me sentirai mieux en te sachant protégé. Sinmara se déplace beaucoup. Mais je la retrouverai, comme tu le souhaites. Regardez le collier. Le Salakar, je vais devoir le voler lorsque Balder sera sauf. Pourquoi? Le Ragnarok approche. J'ai pris des mesures, mais imparfaites. Le Salakar offre peut-être une autre solution. Une solution qui me permettrait de sauver véritablement ceux qui me sont chers. Même toi. J'aurais besoin d'aide pour en apprendre les secrets. Il paraît qu'il y a un refuge près d'ici. Ses occupants m'aideront peut-être. Ah, je connais ce lieu. Il abrite les pires grincheux et simplets qui puissent exister. Dis-leur que je t'envoie. Aucun nain ne refusera l'occasion de travailler avec Ivaldi. Van Green a jadis abrité tes rivaux Sindri et Broker. Ton nom y est peut-être moins prestigieux que tu le penses. Ne me fais pas rire, tout le monde s'en fiche de ces deux-là. Je te rejoindrai dès que j'aurai trouvé tout ce qu'il me faut. Comment des nains aussi affamés peuvent-ils produire autant de cochonneries? Est-ce que je peux te parler? Ivaldi a besoin d'aide. Pas mon affaire. Va parler à Ogler. C'est le maître de cet atelier? Le maître? Non, mais il commande quand les maîtres ne sont pas là. Voyons. Quel est Ogler? Cache-cache. Obtino. Tu ne vois pas que j'ai affaire? Rien à en tirer. Je vais demander à quelqu'un d'autre. Tu n'es pas du genre à prononcer parole de trop. Et cela n'est pas pour me déplaire. Au plaisir. Le Très-Haut! Ah, tu es un régal pour les yeux.
Mais pourquoi es-tu là? La bouche. Quelle allure tu as. Adgar nous a abandonnés. Non, ce sont nos meilleurs alliés. Ils vont nous aider. Bonjour. C'est Ivaldi qui m'envoie. Oui, et alors? Va voir le contremaître. Le contremaître? Oui, le chef, le chef. Il s'appelle Ogler. Il faut que je retourne parler à Ogler. Tu sais comment cela fonctionne. Tu t'occupes d'un problème pour Reda, et à toi la récompense. Merci d'avoir accepté ce contrat. Il faut que je retourne parler à Ogler. Toi, peut-être. Regarde autour de toi, Izir. Il y a tous les trésors dont on puisse rêver, mais rien à manger. À quoi sert une chose qui ne fait pas le bonheur? Ce qui compte, en définitive, ce sont les gens. Qu'était cet endroit avant de devenir... Un trait cherche. Porte-toi. Putain, non, c'est pas lui. Nous serons toujours heureux de te voir. Où veux-tu, toi? Attends, mais... Putain, non. Tu es là pour nous aider? Va-t'en! On se... Et il ne m'aimait pas. Mais il savait manier le marteau, et le burin, et la scie, sans oublier le soufflet de la forge. Mieux que quiconque, selon certains. Même mieux que moi. Broker, ton frère était un grand forgeron. Je l'admirais beaucoup. Maître Broker, tu as offert à Sindri de très beaux adieux. Il les méritait bien. C'est vrai qu'il festoie maintenant au Valhalla? Oui, j'en ai eu la vision. Viens, allons marcher un peu. Alors, es-tu prêt à poursuivre le travail de Sindri? Le travail de mon frère n'était pas d'aider Ivaldi. Mais il était de défier Sourtre. C'est ce qui l'a tué d'ailleurs. Ce qui l'a tué, c'est son goût pour l'hydromel. Et il lui a fallu du courage pour aller le chercher. Il défiait directement l'autorité de Sourtre. Plutôt tordu comme raisonnement. Moi, je le trouve plutôt droit. Tu sais, je n'ai pas le sentiment de te devoir quoi que ce soit. J'ai risqué ma vie pour retrouver la dépouille de ton frère. Je me prépare à la risquer encore. Pour toi et tout Svartalfheim. Mon cul, oui. Ce n'est pas par générosité que tu agis. Je sais ce que tu veux. Je sais tout à propos de ton fils Balder. J'ai des oreilles, tu sais, malgré mon chagrin. Alors ne viens pas prétendre que tu es là pour nous alors que... Tu voudrais que j'oublie mon propre fils? Pour ne m'occuper que de votre bien-être? D'accord. Présenté de cette manière... J'ai besoin de temps. Je suis toujours en deuil. Laisse-moi y réfléchir, d'accord? Y réfléchir un peu. Je dois aller voir Broker. Savoir s'il a repris ses esprits. Dans le cas contraire, je vais devoir l'inciter à les reprendre.
Ce sont les meilleurs outils que tu verras jamais. Les meilleurs! Je vois que vous vous entendez à merveille. Alors, Broker, acceptes-tu cette tâche? Je n'ai pas vraiment le choix, n'est-ce pas? Subir la colère d'un dieu, non merci. Puisse ceci marquer le début d'une belle amitié. Pour étudier le Salakar, il me faut les meilleurs outils. Dommage que cet atelier n'en ait pas. Oh, va chier, tu veux. J'ai plus de choses ici que tu n'en verras jamais. J'en doute. Si tu ne vois pas à quoi peut servir quelque chose, demande. Ha! Je pourrais t'apprendre comment manier tes propres... Une querelle entre nains. Étonnant. Eiza, te revoilà. Quoi? Tu traites avec une nymphe de feu? Oh, pas encore. Quelle nouvelle apportes-tu? Ma marâtre renacle. Et si j'insiste trop, elle deviendra soupçonneuse. Ainsi un accord ne l'intéresse pas. L'intérêt est là, oui. Mais pas la volonté. J'ai du mal à comprendre. Le Salakar est quasiment indestructible. En revanche, toi, tu ne l'es pas. Elle pense pouvoir me capturer, me tuer et reprendre le Salakar. Le temps joue pour elle. Alors je dois lui ôter cette illusion. Si je fais en sorte de me montrer pénible, au point d'être impossible à ignorer... Sinmara se prépare à diriger la prochaine grande invasion de mon père. Je peux contrarier ses plans. Et ainsi, l'amener de force à négocier. Ce plan est risqué. J'ai organisé et mené à bien le meurtre d'Ymir. Je me moque des risques. Ma foi, vu sous cet angle... Où faut-il que je frappe? Ma marâtre rassemble une étrange armée au Milna d'Afalvat. À Yefursmida, elle y élève des bêtes de guerre. Et enfin, il y a Drekatorp, où elle entrepose son ravitaillement. Je vais m'occuper des trois. De mon côté, je vais retourner à Eitri. Je te préviendrai lorsque ma marâtre sera plus malléable. Je reviendrai dès que j'aurai fini. Et j'escompte des réponses à propos du Salakar. Très bien. Par quoi commence-t-on? Si je le savais, je ne serais pas ici. Misérable crétin. J'ai une tâche à accomplir. Venir risque d'en dépendre. Le Ragnarok est inéluctable. Impossible de l'empêcher. Mais si je sais une chose, c'est que l'impossible n'existe pas. Ah, te revoilà. Les projets de Sinmara sont anéantis. J'espère seulement que tu sais ce que tu fais. Peut-être devrais-je te retourner la question. Alors, à quoi sert cette chose? Aucune idée. Ces elfes clairs et leur saleté de... Il n'a donc rien découvert? Quel que soit son usage, le pouvoir qu'il recèle est bien plus grand que tu ne l'as dit. À savoir... Eh bien, pour commencer, il y a un nain là-dedans. Et on le connaît? Non, et c'est sans importance. Le hougre des nains ne pèse pas bien lourd. Même le mien. Alors, que contient-il? Tout ce que je sais, c'est qu'il n'y a pas que Malvigre, Calder et un nain dont tout le monde se moque. Soit. Que disent les récits à propos de la fonction des Salakar? Ils étaient alimentés par des hougres. Mais c'est la magie qui leur donnait une fonction. Et une magie différente pour chacun. Par magie, tu veux dire Seidr? Non, une magie elfique que tout le monde a oubliée. À part Sourtre.
La nymphe de feu. Elle a envoyé un message. Et Ton plan a fonctionné. Sinmara est prête à un échange, si tu t'engages à ne plus lui porter tort. Où ça? Au pont qui mène à Feygard, allume le fanal et elle viendra avec ton fils. le pouvoir contenu par ce Salakar, il ne doit pas tomber dans les mains de Sourdre. J'irai le reprendre, dès que Balder sera libre. Ok. Balder. Il est temps de partir. Bon, je suis sur le lieu de l'échange. Je dois signaler ma présence. Tiens. Sinmara la grosse folle. Avec mon fils, adoré, chéri, d'amour. Tu m'apportes ce qui est à Sourdre? Donne ce qui Portez ma m'appartient. hache. J'en ferai autant de mon côté. Approche donc. C'est bon. Je suis approché. Balder, je suis là. Je suis là. Maîtrise. Non. Non. Très haut, aux abois. Du gui, un symbole d'espoir, mais pas pour Balder. On lui a fait avaler tant de rameaux. Son tourment fut d'une grande beauté. Imbécile. Incapable de voir l'évidence. Ça va être l'heure de te niquer, toi. Le voilà, ton fils. Sa lueur s'était éteinte avant même ta venue ici. Ce qu'il en reste maraude désormais le Helai. Elle est en train d'emmagasiner la colère. Permets-moi de t'offrir des retrouvailles. Non! Traîtresse!
Tu es Wesh. indigne de mes efforts. C'est dur. J'ai connu des nains avec plus de grandeur. Chargez-vous de ça. Maudite Isa! Merci, Théo. Tu m'as fourni l'occasion d'en finir avec ma très belle fille. Le très grande. Merci, Théo. Tu m'as fourni l'occasion d'en finir avec ma traîtresse de belle-fille. Je me souviens de la noble chair de Prise. Enfin, le cœur au mille. Ça se tient. Si tu dois te battre, bats-toi! Sur mon ordre! Tu vas payer! Deviens le feu. Regarde. Siblou ses griffes comme une vieille poule. Union dans le feu. Qui ne fait que décevoir. Le feu nous unit. Qui cloue ses griffes comme une vieille poule. Brûle. Qui ne fait que décevoir.
Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que tu as vu? Toutes mes luttes ont été vaines. Mon fils était perdu avant même que je commence. Sa prémonition s'est avérée. Ton fils? Balder, voyons, le fils de Avi. Tu sais ce que je veux dire. Ainsi, Balder a connu le sort qui avait été prédit. Tu as cherché à échapper à l'œuvre des Nornir, alors que nous y sommes tous soumis. Non, je refuse d'y croire. Il reste des choses à voir. Pourquoi ai-je été chassé de mon rêve? Peut-être n'est-ce pas la vision qui t'a rejeté, mais toi qui as rejeté la vision. Elle t'effrayait trop, sûrement. Je n'ai peur de rien. Je crois que si. Et tant que tu ne reconnaîtras, n'accepteras et n'embrasseras pas cette peur, la vision ne reviendra pas. Il faut parfois plus que des potions pour faire tomber les murs. Dis-moi ce que je dois faire. Cette saga ne prend pas fin ainsi. C'est impossible. Retrouve-moi en forêt quand les ténèbres recouvriront la terre. Nous verrons si tu n'as vraiment peur de rien. Ces nouvelles visions d'Odin me troublent. Suis-je le seul à les voir? Ou les récits du Svartalfheim ont-ils une autre signification? Je devrais peut-être me réchauffer près du feu un instant. Et tâcher de rassembler mes pensées. Montre-moi ces terres, mon ami. C'est ici. Je n'ai plus qu'à attendre l'arrivée de Valka.
Je vais maintenant te lier les mains. Dis-moi le but d'une telle manœuvre. Tu sais trop bien te battre, Eivor. Tu n'accepteras pas ta propre peur, à moins de lui être vulnérable. Bois ça. Et tu dis que ceci ramènera la vision. C'est tout? Tu comptes me laisser ici? Valka! Tout ça est... Pourquoi de tels liens? Valka? Détache-moi. Le loup approche et je ne peux pas attraper mon arme. Valka! Valka! Ils sont si nombreux. D'où viennent-ils? Il faut que je brise ces liens. Plus je me débat, plus les liens se resserrent. Il doit s'agir d'un tour. Qu'a dit Valka? D'accepter, oui. De rester immobile. On va voir si tu veux te libérer de tes liens ou pas. Par contre, c'est déjà très vite, hein. Moi je suis pas très patient. Ça marche. Les liens se desserrent. Libre. Maintenant l'instant de vérité. Ils s'évanouissent comme un cauchemar au réveil. Quelle est cette illusion? Maudit fantôme! Approchez! Mon courage ne saurait faillir! Autant lutter contre une rivière!
te connais. Je t'ai vu sur la glace le jour où mon père est mort. Mais je ne suis plus un enfant. Sois maudit! Crève! Le loup est parti. Pour l'instant. Je suis prêt, Valka. Le temps est venu. Svartalfheim. Même après tout ce temps, je déteste toujours cet endroit. Mais il m'offre la plus douce des chances. L'espoir de la vengeance. Les lieux ont changé. Mais pas à cause de Surtr. Il y a autre chose. Il faut que je trouve Broker et Ivaldi. Mieux vaudrait pour eux qu'ils aient toujours mon Salakar. Je suis en train de chercher la quête. Quoi? Le refuge serait tombé. Ces Muspels sont un fléau. Je vais te l'achever! Aide-nous, Très-Haut! Sauve-nous! Pitié! Aide-nous! Libère-nous de ces sauvages! Tue-les jusqu'au Abby, dernier! tu es de retour. Ne nous abandonne Oui, pas! oui, de retour. Laisse-moi un instant. Par ici! Eh bien, qu'est-ce qui a attiré ton attention? Oui, oui, de retour. Laisse-moi un instant. Au secours! Quelqu'un! N'importe qui! J'ai besoin d'aide! Partons! Laisse-moi tort. Ah non, c'est pas bon. Maudit Muspel, ils ont surgi par surprise. Où est le Salakar? Vous l'avez perdu? Broker a quitté le refuge hier, avant que l'attaque soit lancée. Il a emporté le Salakar avec lui. Et où l'a-t-il emporté? Depuis ton départ, il s'est montré inconstant. Il n'y a plus que le Salakar qui compte à ses yeux. Tu devrais alors prendre exemple sur lui. Bon, où est-il allé? Où? L'autre soir, il a parlé d'explorer le cratère d'Eitri à la recherche d'autres réponses. En apportant le Salakar devant la grande porte de Surtr? Attends, où étais-tu ces derniers jours? Jour? Peu importe. Ce qui compte, c'est où je vais désormais. Et où exactement? À Eitri? Où je pourrais trouver vengeance. Calme-toi, Avi. Reprends tes esprits. À jouer à œil pour œil, on finit tous aveugles. Peu me chaud des D'air. yeux.
Ouais, il est important. Je te vois, le nain. Broker, où est mon Salakar? Calme-toi, il est là, tout beau et en sûreté. Je voulais examiner quelque chose, j'ai trébuché et puis... Tu peux marcher? Non? Alors je vais te porter. Hé, Toutou, je ne suis pas un sac de carottes, tu sais. Qu'as-tu appris sur le Salakar? Peut-être bien comment s'en servir. Ceci dit, si tu veux t'attaquer à Sourtre, tu risques fort de finir à banqueter au Valhalla. Au Valhalla? Ce lieu est pour les faibles et les sots. Non, je ne mourrai pas. Les mondes meurent, eux, mais moi, à vie, je perdure. Et Sindri, alors? Tu le traites de faible? Mais pourquoi serait-il... Oui, bien sûr. Il est au Valhalla, naturellement. Pour quelqu'un comme lui, c'est un grand honneur. Alors, quelle est la fonction du Salakar? Aucune idée. Est-ce qu'il peut tuer Sourtre? Eh bien, il n'est pas fait pour ça, mais oui, je l'en crois capable. Comment? Il maîtrise la lumière, en grande quantité. C'était le don de Balder. Transformer le jour en nuit, la nuit en jour. Est-ce pour cela que Sourtre lui a pris son ougre? Oui, les autres n'étaient là que pour l'équilibre. Mais il y en a un autre là-dedans. Comme celui de Balder, incomplet. À qui appartient ce ougre? À Sourtre. Mais un petit fragment seulement. Je ne comprends pas. Je crois que si le Salakar touche Sourtre, les deux vont s'assembler. Le Salakar est déjà achevé. Rien n'y entre et rien n'en sort. Un ougre incomplet cherche toujours la réunion. Il est peut-être assez puissant pour y parvenir. Si c'est le cas, il deviendra le Salakar. Et rien ne pourra plus l'arrêter. Seulement s'il parvient à contrôler toute cette lumière, mais il n'en sera pas capable. Sa vieille carcasse n'y résisterait pas. C'est un peu comme de retenir le flux de l'océan, mais avec une vessie de porc. Cette idée... Comment peut-on être sûr que tu as raison? Tu ne sais pas tout ce que j'ai découvert. Tu penses vraiment que cette union serait trop éprouvante pour Sourtre? Mieux vaut essayer lorsqu'il est faible, idéalement mort. Pas mort, bien sûr. Une mort normale, avant qu'il ne se relève une fois de plus. Tu as bien travaillé. À présent, donne-moi le Salakar et va-t'en. C'est trop dangereux ici. Je n'irai nulle part. Si j'ai accompli tout ça... Fais ce que je te dis, mon ami. D'ailleurs, il a dit mon ami juste pour qu'il obéisse. Je me demande... Broker m'enverrait-il à la mort? Non. Le Ragnarok est mon destin. Dans un avenir éloigné. Pas le Svartalfheim. On m'attaquera à vue par ici. De la force très haut. Avale donc ces fruits amers. Transforme-les en... Allez, Sourtre. Round 2. Me voilà, pantin. Le deuxième et le dernier. Oh Ta non. fin est proche. Toujours en vie? Je vais arranger cela. Pour aller à droite. On peut pas juste descendre. Force très haut. Avale donc ces fruits amers. Transforme-les en... une victoire féroce. Je vais faire une photo là.
Balder a couiné comme une truie. Sombre imbécile. Tu cherches à tromper le sort? Balder a couiné comme une truie quand je lui ai pris son bougre. Toi, tu ne couineras pas. Pas avec ta propre épée au fond de la gorge. Je suis Surtre, le destructeur de monde. Je suis Ragnarok, le destructeur de Surtre. Hey! Viens m'aider! Mais à quoi il joue ce petit nain? Un endroit pour un nain. J'ai gagné le droit d'assister au spectacle. Je t'ai dit que ça marcherait. Pourtant, tu as douté de moi. Finalement, je me suis peut-être trompé. MDR. On dirait que ce n'était que la clé. Ceci, en revanche, Une demi-clé. Tu veux le reste? Viens, je t'attends. Tu n'aurais vraiment pas dû venir. Allez, viens chercher. Derrière, il a pris son couteau. Je ne fuis pas le feu. Je suis le feu. Wesh, il est écrasé. Vas-y, pourquoi. Tu ne t'échapperas pas. Tu bondis pour une grenouille borgne. Ouais. Personne ne m'échappe. Le néant par le feu. Ça va péter. Il brûle. Ne t'inquiète pas, Vermine. Je suis là. Une nouvelle scène pour notre... je prends feu. Refus. Le sort. Mensonge. Mensonge. Je ne disparaîtrai pas. Plus que quiconque, tu mérites ta destinée.
Mensonge! Je ne disparaîtrai pas. C'est ça, mensonge. Mensonge! Je ne disparaîtrai pas. À genoux. Oublie ton grand projet, crétin. Tu voulais maîtriser le pouvoir de la lumière. Le pouvoir de mon fils! Il aurait fait de toi le destructeur des mondes. Mais là te voilà faible. Sa lumière saura te dévorer! Bon appétit, fiston. Ah ouais, d'accord. Ça se finit comme ça. Ah bah d'accord. Je dois retourner au refuge. Annoncer ma victoire. Mais lesquels de refus? Je ne veux pas d'ennui. Affamés peuvent produire autant de cochonneries. Comment des nains aussi Ah, c'est bon. Vous sentez le parfum de la liberté? Je vous l'offre. Pourquoi ces tristes mines? Vous auriez préféré rester des fugitifs? Hirokin. Ainsi les murmures disaient vrai. Tu étais au Svartalfheim tout ce temps. Tu as eu beaucoup à faire, très haut. Ta vengeance envahit les terres comme un fleuve sorti de son lit. Que fais-tu ici? J'ai aussi un présent. Des rumeurs inquiétantes d'Asgard. Que tu aurais entendu si tu n'avais pas eu tant de choses à faire. Quelle est encore l'œuvre de Loki? Il a fui la cellule où tu l'avais enfermé. Il a libéré Fenrir. Il a réveillé Jormungand. Il a rallié Hel et formé une armée sans pareille. Lui aussi a été très occupé. Et bien entendu, Loki n'est pas le seul problème. Bientôt, les portes du Muspelheim vont s'ouvrir, et ses habitants vont en sortir, exigeant réparation pour la mort de leur roi.
Sans oublier Sutungr au Jotunheim. Crois-tu qu'il va laisser passer l'occasion de régler de vieux comptes? Ta vengeance aura un prix très haut. Et ce prix sera toi et tout ce à quoi tu tiens. Donc il y aura combat. Je n'en ai encore perdu aucun. Connais-tu l'épée du crépuscule? La lame de Sourtre, destinée à trancher le ciel et annoncer le Ragnarok. Je l'ai enfoncée dans son gosier. Sur mon chemin, j'ai vu un faisceau lumineux s'élever de cette tour solitaire. Il a déchiré le ciel. Ton œuvre, j'imagine. C'est toi, l'avènement du Ragnarok. Ainsi cela commence. De ma propre main. Hirokin. Un service, je te prie. Ne t'en ai-je pas déjà rendu, hein? Pas pour moi. Pour toi. Gagne la tour dont tu as parlé. À l'intérieur, tu trouveras une merveille elfique parmi les cendres. Prends-la. Pourquoi? Elle permet de délivrer l'être que tu as perdu et que tu cherches à sauver. Mais d'abord, vide-la de toutes les âmes qu'elle contient. J'ai déjà une solution pour sauver mon amour. Il en existe une meilleure, crois-moi. Va. À quoi joues-tu? Tu t'en moques de son amour perdu. Mais pas de Balder. Si elle peut le libérer, même sans le faire exprès, alors peut-être pourra-t-il rejoindre l'autre côté du Ragnarok. Le Ragnarok s'en vient. Mais j'y survivrai. En revanche, pas tel que je suis, ni dans ce corps. Je n'oublierai rien de cette vie. Pas un souffle. Je me rappellerai à jamais le temps où Odin, fils de Bor, père de Thor, c'était moi! Comment des nains aussi affamés? Des révélations là. Loki. Nous allons la voir, notre combat. Et bien assez tôt. Est-ce que quelqu'un t'a suivi? S'en vient le loup, mes frères, mes sœurs. Et il nous trouvera, que l'on se cache ou non. Dans ses mâchoires, une fin, un commencement. Impossible de savoir avant l'ultime et terrible morsure. Devons-nous alors nous abandonner à ses crocs et lui offrir notre gorge? Ou devons-nous combattre, l'éloigner, y consacrer chacun de nos muscles, sachant que nos forces faibliront et que le loup nous emportera? Je ne sais qu'une chose. Chaque jour est un cadeau des morts aux vivants. Chaque sourire, le tribut des larmes d'un autre. Et lorsque le loup s'annonce, nous n'avons que ceux pour qui nous avons lutté. Alors je lutterai pour vous tous. J'affronterai le loup pour chaque pouce de cette terre, jusqu'à ce qu'il ait raison de moi. Je vous offrirai vos jours d'amour et vos jours de rire. Profitez-en bien. Ces nouvelles visions d'Odin nous troublent. Suis-je le seul à les voir? Ou les récits du Svartalfheim ont-ils une autre signification? Je devrais peut-être me réchauffer près du feu un instant et tâcher de rassembler mes pensées. Oh là 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 là. Quelle fin, mes aïeux, quelle fin. Toi, je te déteste. Ah non, je t'aime bien, je crois.
Tove, comment vas-tu? Le feu me rappelle les mythes et les légendes que Sven aimait tant. Tu veux bien me raconter une histoire? Une qui parlerait de Svartalfheim, s'il te plaît. Je ne suis pas si bonne conteuse. Mais sa préférée était une fable, invitant à embrasser le sens de nos actes, plutôt que la vie d'autrui. Svartalfheim ne manque pas de forgerons nains légendaires. Et bien sûr, tout le monde a entendu parler d'Ivaldi, de Broker et de Sindri. Mais cette histoire est celle d'un tailleur de pierre. Il vivait tout à fait au sud, là où Gulnamar rejoint Vangrin. Son atelier était au bord de l'eau. Obsédé par la gloire, il avait perdu tout amour de son métier. Il parcourait le rivage à la recherche de pierres précieuses, venues d'autres mondes. Et puis, il la vit. Une chose qui attira son regard. Nimbé de mystère, il savait cette chose belle, brillante, sur une île qu'il n'avait jamais osé explorer. Il se fabriqua un bateau, en toute hâte, travaillant jusqu'à tard dans la nuit. Et il prit le large, trouva de nombreuses pierres étincelantes sur l'île. Il en hurla de joie, car quoi qu'il pût tailler dans ces pierres, on se souviendrait de lui, pour l'éternité. C'est alors qu'il sentit une piqûre au pied, puis une autre, et une autre. Ses yeux s'accoutumèrent à l'obscurité. Son désir de renommée était si brûlant qu'il n'avait pas remarqué un nid de serpent sur lequel il marchait. Mais hélas, il était déjà trop tard. Et c'est ainsi qu'il mourut, en serrant contre lui la pierre qui avait scellé son sort. On se souviendrait de lui, oui, mais pour sa bêtise. Un beau récit, Tove. Et bien compté. Sven serait fier de toi. Merci Tove. Tove, pareil. Brigid et toi, vous portez-vous bien? Oui, merci, nous nous portons bien. Mais j'avoue que les flammes m'apaisent l'âme, tout comme les histoires et légendes qu'on raconte ici. En as-tu une pour moi, Gunnar? Une légende de Svartalfheim? Oui, c'est l'histoire d'un roi qui, comme on dit parfois, ne put voir la forêt derrière les arbres. Il s'appelait Redmar, le plus grand des rois nains. Au cœur de son palais de Gulnamar, il ne souhaitait qu'une seule chose, un héritier. Vois-tu, Redmar et son épouse étaient âgés, peut-être même trop âgés. Une nuit, comme rongé par l'anxiété, Redmar arpentait les ombres de son vaste palais, au sommet d'un mont chauve, les yeux baignés de larmes. « Qu'y a-t-il, grand roi ?» dit alors une voix. Mais Redmar ne vit personne. Pris de stupeur, effrayé, il demanda au vide « Qui va là ?» Il vit alors celui qui avait osé s'adresser au monarque. Un arbre très grand et très âgé, peut-être même aussi vieux qu'Ymir en personne. Redmar, de toute sa superbe, s'assit sur ses racines et dit à l'arbre qu'il craignait d'être trop vieux pour offrir à ses sujets ce qu'il méritait. L'arbre en fut si ému, si touché, qu'il en pleura et qu'il offrit ses larmes à Redmar. « Bois, grand roi, dit-il, car cela chassera tes malheurs. » Redmar considéra l'herbe, observa la prairie, contempla les feuilles de l'arbre. Le bonheur de ses sujets transparaissait dans la beauté même des lieux. Le pur et vrai patrimoine du pays était tout autour de lui. Redmar, rasséréné et satisfait, comprit qu'il avait tout ce qu'il lui fallait, et il demanda à ce que le cadeau de l'arbre aille plutôt à la terre elle-même. Les larmes de bonheur de l'arbre coulèrent alors davantage, engraissant la terre affamée.
Et 9 lunes passèrent, et les cris d'un nouveau-né emplirent soudain le palais de Redmar. Longtemps, les nains déposèrent des cadeaux auprès des racines de l'arbre pleureur, en mémoire de Redmar, cet artisan d'abnégation, ce forgeron de bonté. Tout arrive à point nommé, mon vieil ami. Je l'espère. Eivor! Qu'est-ce qu'il y a? Tu as encore forcé sur les sauces un peu particulières de Valka? Je suis perturbé par les visions d'Odin et de Svartalfheim. Elles m'inondent l'esprit sans prévenir, sans y être invité. Ah ah! Tout comme Thor a inondé le Svartalfheim. Car Thor, toujours prompt à agir mais moins à réfléchir, cognait, piétinait, frappait et s'agitait partout où il allait avec Mjolnir. Un jour, au Jotunheim, il combattit un géant avec une telle force, une telle férocité, que son coup mortel fut ressenti dans les 9 mondes. Et la terre trembla, des montagnes surgirent du sol, d'autres se fendirent, créant des gouffres. Et au nord de Svaladal, l'imposant lac qui abritait les sources d'Yggdrasil s'ouvrit comme une huître, inondant tout Svartalfheim. Le roi des nains, Reidmar, réagit sans tarder. Aidé par ses chers sujets, il prit part à la construction de 3 grands barrages, afin d'éviter d'autres catastrophes. L'un des sujets fut si surpris de voir son roi travailler de ses mains, qu'il glissa et tomba dans le bouillon des flots furieux, en contrebas. Sans hésiter, Reidmar bondit, une fois de son cheval, et de nouveau depuis le centre du barrage pour plonger dans l'impressionnant torrent. Et avant que son sujet ait eu le temps d'appeler à l'aide, Reidmar l'avait déjà sorti de l'eau. Ainsi, 2 statues géantes furent érigées en l'honneur du roi. Une pour chacun de ces sauts d'une hardiesse incroyable. Des statues dressées jusqu'à la fin des temps. Jusqu'au Ragnarok. Oui, tu vois, toute action a des conséquences. Comme les rides que fait une pierre tombant dans un lac. Ou comme Thor brisant un crâne avec Mjolnir. Causalité. Fruit d'une prophétie ou d'un mystère. Je crains que mon récit ne t'ait pas beaucoup apaisé. Non. Une bonne histoire, c'est une bûche qui alimente le feu de l'esprit. Merci, mon ami. Il paraît que tu es avide d'histoires à propos de Svartalfheim. Tu n'es pas le seul à voir les Aesir. Tu les as vus, toi aussi? Non, malheureusement. Je connais seulement le pouvoir des visions et leur effet sur ceux auxquels je tenais. Tu veux parler de Sigurd? Veux-tu de mon histoire ou pas? Jadis vivait un mineur nain qui ne s'intéressait qu'à son travail. Creuser était tout ce qu'il savait, voulait savoir et saurait jamais. Un jour, il entendit un bruit étrange. Durant sa longue vie passée dans les mines du nord de Vangreen, il n'avait jamais entendu de rocher couiner. Au début, il ignora ce bruit. Mais au fil des heures, le couinement continua de se faire entendre. Lorsque l'exaspération fut trop forte, le mineur brisa le rocher d'un coup de pioche. Alors il vit un écureuil qui s'était retrouvé coincé sous le rocher. Effrayé et épuisé, l'écureuil alla se réfugier dans la longue barbe du mineur, où il dormit 3 jours. À son réveil, le lendemain suivant,
le nain trouva des fruits et des noisettes. C'était un cadeau de l'écureuil, le premier que le mineur recevait de sa vie. Le mineur s'était finalement fait un ami. L'écureuil conduisit le nain à une colline en pierre, au milieu d'un lac. Et là, le nain pêcha de quoi souper, tandis que l'écureuil jouait dans les arbres. Une nuit, regardant son fil de pêche, le nain s'assoupit, souriant, entendant au loin les couinements de son ami dans les branches. Lorsque le soleil se leva, sa lumière ne réchauffa pas le nain, mais sa statue de pierre, arborant à jamais sa joie fugace. Et l'écureuil? Il ne le quitta jamais. Il resta là, espérant que son ami se réveille, comme le mineur avait espéré le réveil de l'écureuil. Sigurd. Il reste dans nos cœurs. Chaque grande histoire recèle une part de vérité. Je me demande s'il y a un parallèle entre le Svartalfheim et les endroits dont ils ont parlé.